Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Alors on a vu hier soir le FN faire la fête, au fond, comme si la campagne était finie. Être au second tour avec 7,5 millions de voix, ça vous suffit comme victoire? Ah non, non, le but c'est la victoire. On a fait la fête parce que, enfin, certains ont fait la fête, moi j'avais pas le temps de la faire, malheureusement, je me rattraperai, mais parce qu'on était très heureux de cette qualification et cette très belle campagne. Et puis là a commencé une seconde campagne qui va être projet contre projet, de manière très intéressante d'ailleurs, parce qu'on est vraiment en opposition absolument parfaite avec Emmanuel Macron, qui est le candidat absolu de, j'ai envie de dire, toutes les oligarchies coalisées, hein, On va y et venir face sur Emmanuel à Macron. ce que représente Marine Le Pen. Mais l'objectif, c'est la victoire. On est challenger pour l'instant, clairement, c'est évident. On est challenger, mais on a une dizaine de points à rattraper d'après les premiers sondages. On va les rattraper. Ça n'était pas possible en 2002, pourquoi ça le serait aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Mais tout a changé. 2002, c'était une surprise. Là, ça fait longtemps que nous sommes attendus, qualifiés au second tour, et ce qui prouve que les gens, les Français, ont eu le temps de réfléchir et qu'ils ont vraiment fait un vote de conviction, un vote d'adhésion mûrement réfléchi hier. Et donc, ça, cela permet le rassemblement. Et puis moi, je vois hier, j'additionne, si vous voulez, toutes les candidatures très eurocritiques. Monsieur Mélenchon, Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Asselineau, même si c'est plus modeste, et quelques autres. Eh bien, on voit bien que c'est inédit. On atteint des niveaux, on retrouve quasiment le score de la Constitution européenne et du référendum de 2005. Vous allez un peu vite en besogne avec vos additions, Florian Philippot. Est-ce que vous, ce matin, vous tendez officiellement la main à Nicolas Dupont-Aignan? Est-ce que vous avez eu des contacts avec lui? Pas pour le moment, mais je l'ai entendu hier soir annoncer qu'il ne se déroberait pas, qu'il annoncerait un choix clair, je crois, dans les jours qui viennent. Je voudrais, oui, bien sûr, qu'on lui tend la main, et on tend la main, si vous voulez, à l'ensemble des patriotes. Et c'est vrai que Nicolas Dupont-Aignan, il n'y a quasiment rien qui le sépare de nous. Il est souverainiste, il est, personnellement, je le suis aussi, gaulliste, il est favorable à une régulation très forte de l'immigration, il est favorable à ce que la France retrouve sa liberté, son indépendance, il n'est pas favorable à ce qu'on détruise le modèle social français comme veut le faire M. Macron. Bien écoutez, dans ces conditions, je lui demande simplement d'être cohérent avec lui-même et de mettre la France au-dessus de tout. Jusqu'à présent, il n'a jamais dit clairement qu'il soutiendrait le Front National. Il est resté très prudent. Qu'est-ce qui vous rend aussi confiant ce matin? Vous avez des contacts avec ses proches? Je ne sais pas ce qu'il fera, mais je lui demande simplement d'être cohérent, et je crois qu'il l'est, et de mettre la France au-dessus de tout. Voilà, l'enjeu maintenant, il est là. C'est la France. C'est un référendum sur la France. Est-ce qu'on la bazarde, c'est M. Macron, dans des intérêts privés? On la dilue dans des intérêts privés. Je parlais d'oligarchie coalisée, c'est ça, hein. Il y a le monde bancaire, il y a le monde médiatique, il y a le monde financier derrière M. Macron. Ou est-ce qu'on défend le peuple français, la France libre, la France souveraine, la France dans sa culture, la France dans son modèle social? On essaie de continuer les additions, comme vous dites, puisque vous avez sorti votre calculette ce matin. Christine Boutin dit qu'elle pourrait, alors elle n'a pas donné de consigne de vote, mais elle pose ses conditions. Elle demande au Front National d'abroger le mariage pour tous et que le Front National revienne sur la sortie de l'euro. Que lui répondez-vous? Elle dit à ces conditions-là, je pourrais appeler à voter Marine Le Pen. Donc vous êtes prêt à dealer? Non, on n'est pas dans le marchandage ou quoi que ce soit. On n'est pas là pour... Vous savez, les Français ont horreur de cette politique, on la laisse aux autres. Nous défendons nos convictions. Notre projet, il a été mis sur la table clairement et nous le défendons. C'est un projet qui est cohérent, qui est généreux. Vous ne serez pas sur le fond dans cet entre-deux-tours? Non, bien sûr que non. Mais vous savez, si nous avons fait ce score hier, ce n'est pas pour présenter un autre projet demain. Qu'est-ce que ce serait que cette politique que de présenter le lendemain du premier tour un projet différent de celui qu'on a présenté jusqu'ici? Ça n'aurait absolument aucun sens. Notre projet, encore une fois, il est très cohérent. Voilà, c'est celui d'une France qui retrouve des armes dans la mondialisation et qui n'oublie pas les petits, qui n'oublie pas les classes moyennes, qui ne veut pas les matraquer comme veut le faire M. Macron en augmentant la CSG. Je rappelle que son expert économique a dit vendredi dernier, l'augmentation de 1,7 point de la CSG, ça va frapper 60% des retraités, 60% qui vont gagner moins demain. Franchement, je crois que ce n'est pas une politique d'avenir. C'est comme ça que vous le résumeriez, cet entre-deux tours? Ça va être la bataille entre les petits et la France heureuse? Mais l'entre-deux tours, il a déjà été résumé par l'image de hier soir. Voilà. Parce que moi, j'ai vu M. Macron se prendre pour M. Sarkozy le soir de sa victoire. Sauf que Sarkozy l'avait fait le soir du second tour. Où est-ce que vous avez vu du Sarkozy? J'ai vu l'espèce de Fouquet's de substitution hier soir. Probablement que le Fouquet's s'était fermé. Donc M. Macron est allé dans un autre restaurant parisien avec ses amis du showbiz qu'il a accueillis. Et ils se sont enfermés dans l'entre-soi, strass et paillettes, avec d'ailleurs un vieux monde politique, avec quelques donneurs de leçons. J'ai vu M. Attali, c'est-à-dire tout ce qui incarne la vieille politique. Et encore une fois, le showbiz. Et il nous a livré un discours
de victoire de second tour, comme si les Français n'avaient plus leur Il mot est à trop dire. confiant? Mais il est beaucoup trop arrogant et beaucoup trop confiant, comme s'il avait déjà gagné, comme si les Français en réalité ne comptaient pour rien, comme si ces sondages et ces agences de com avaient déjà fait le boulot. Bon. Bah non, je crois que les Français, ils veulent s'exprimer. Vous êtes déjà prêt dans la bataille, sauf qu'il va falloir trouver des réserves de voix. Et pour l'instant, on ne les voit pas, vos réserves de voix. Jean-Luc Mélenchon a Moi, je les refusé. vois. On fait le détail. On a parlé de Nicolas Dupont-Aignan, on a parlé de Christine Boutin. Continuons avec Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas donné de consigne de vote pour cet entre-deux tours. Vous lui dites merci ce matin? Je n'ai pas à lui dire merci ou quoi que ce soit. Vous savez, il y a beaucoup de ses électeurs, il a fait un bon score, il a fait 19% des voix. Beaucoup de ses électeurs, vous croyez qu'ils vont voter pour une loi El Khomri puissance 10 par ordonnance, comme propose M. Macron? Vous croyez qu'ils vont voter pour l'Europe fédérale? Vous croyez qu'ils vont voter pour tout cela? Je crois Donc pas la du France tout. insoumise, elle a sa place aux côtés de Marine Le Pen? Non. Nous ne serons jamais dans cette optique-là, et tout le monde le sait, ça n'aurait pas de sens. Mais nous, on s'adresse aux électeurs, on ne s'adresse pas aux états-majors. Oui, il y a des électeurs de droite et de gauche, y compris de gens qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, qui vont voter pour Marine Le Pen au second tour, ou qui pour l'instant se demandent, vont regarder les projets et vont voter pour Marine Le Pen parce qu'ils mettent encore une fois l'intérêt de la République et de la France avant tout. De la même manière, vous savez, il y a des électeurs de François Fillon. Moi, j'ai vu hier des républicains, pas tous, faut le reconnaître, mais certains ténors, apparatchiks, venir sur les plateaux en donnant leurs consignes de vote. Évidemment, il faut voter Macron. Enfin, écoutez, les mêmes hier appelaient encore M. Macron Emmanuel Hollande. Il l'appelait comme ça. C'est le sobriquet qu'il lui avait trouvé, qui était plutôt pas mal trouvé d'ailleurs, puisque c'est effectivement l'héritier de Hollande. Vous nous dites que la droite de ça, c'est François pas Fillon, cohérent. Ça, vous c'est nous pas dites que la cohérent. droite de François Fillon ne votera pas comme un seul homme pour Emmanuel Macron. J'en suis absolument persuadé. Absolument persuadé. Sur le fond, qu'est-ce qui pourrait les décider à le faire? Est-ce qu'ils vont voter pour des gens qui incarnent tout le quinquennat qu'on vient de vivre, y compris M. Macron lui-même? Je rappelle qu'il a été ministre de François Hollande, son principal conseiller à l'Élysée. Est-ce qu'on va poursuivre avec ce quinquennat? Je ne le crois pas. Ni, vous voyez, on parlait des électeurs de Mélenchon, ni les électeurs de Fillon et d'autres n'accepteront cela. On n'est pas parti, on va repartir pour 5 ans de Hollande supplémentaires, même cosmétiser, rebaptiser Macron ou En Marche. Est-ce que vous reconnaissez quand même ce matin, Florian Philippot, que ça va être dur? On est challenger, je vous l'ai dit. Oui, c'est pas, on n'est pas là aujourd'hui pour l'instant gagnant, mais on le sera dans 2 semaines. Parce qu'il y aura une belle campagne, il y aura le grand débat de second tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui va être, à mon avis, très éclairant. Et puis, moi, j'invite tout le monde à se concentrer sur le fond, à faire un choix de cœur et de raison. Pas écouter les états-majors, ceux qui font des petites tractations politiciennes, comme depuis 30 ans. Est-ce que ces tractations politiciennes vous ont apporté du plus? C'est la question que doivent se poser les Français. Vous êtes prêts à en faire des tractations, vous aussi, avec Nicolas Dupont-Aignan, par exemple? S'il veut négocier pour les législatives, vous n'allez pas lui dire non? Mais avec Dupont-Aignan, on a un partage de conviction total. Voilà. Ce qui n'est objectivement pas le cas de tous ceux qui se sont déjà ralliés hier derrière le chapeau de M. Macron. Merci beaucoup, Florian Philippot. Merci à vous.